Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler du bas du dos, du bassin et puis des articulations qui se trouvent ici au niveau du bassin, des articulations sacro-iliaques. Alors, je vais vous parler un petit peu de cette zone, un petit peu pour vous la présenter, pour vous montrer vraiment l'intérêt de travailler cette zone. Et puis ensuite, je vais vous montrer une posture qui est utilisée en yoga notamment, qui est la posture du crocodile, je crois, elle s'appelle, il me semble. Une posture que l'on ne fait pas en cours ensemble, ou alors vraiment très très rarement, parce que en fait, il y a beaucoup de choses à faire en cours, et puis c'est bien aussi d'avoir le temps de progresser dans les postures. Donc je pense que c'est pas forcément nécessaire de voir 500 postures, parce qu'à la limite on pourra en trouver 500 des exercices, mais je pense que l'intérêt c'est peut-être d'en voir 80, 100 et puis d'avoir le temps de progresser. Voilà, donc mais c'est une posture qui mériterait d'être vue plus souvent en cours. Donc d'où l'intérêt des vidéos pour aussi aborder d'autres thèmes comme ça. Alors, les douleurs, les mauvais placements, les tensions que l'on peut ressentir au niveau du bassin, donc le bassin, ça va être toute cette zone. Le bas du dos va se situer ici, et puis vous avez le bas du dos qui se poursuit jusqu'ici au niveau du sacrum, et le sacrum va donc s'articuler sur le côté avec les os du bassin, les os iliaques, et vous avez une articulation donc ici de chaque côté, qui s'appelle la sacro-iliaque. C'est si vous essayez de palper comme ça, de ressentir avec le bout de vos doigts, vous devriez sentir une boule comme ça, vous êtes tout proche de l'articulation sacro-iliaque. C'est une zone qui est très importante parce que l'articulation entre derrière le sacrum et sur le côté l'iliaque va vous permettre ce mouvement-là qui va fonctionner en opposé entre la droite et la gauche et qui va vous permettre, alors j'exagère un peu en faisant ça, on roule quand même beaucoup des fesses, mais en faisant ce mouvement-là, vous avez en fait le mouvement qui se passe lors de la marche ou lors de la course. Donc la mobilité de l'articulation, des articulations sacro-iliaques est vraiment essentielle, et souvent cette zone est bloquée et on se retrouve avec un point douloureux à l'effort, voire même de façon permanente. Cette raideur, cette tension au niveau des articulations sacro-iliaques, qui peut donc être responsable d'une douleur permanente ou en tout cas à l'effort, quelque chose d'assez gênant. Je pense que vous êtes certains à bien connaître ces points qui peuvent être douloureux. Peut s'accompagner aussi de tensions au niveau, jusqu'ici, au niveau du pubis, à l'avant du bassin. Donc vous avez l'ensemble du bassin qui est comme une mécanique un peu enrayée, grippée, si vous voulez. Donc ça va être très important de redonner de la mobilité au niveau de ces articulations sacro-iliaques. Et la posture, l'exercice que je vais vous montrer bientôt dans cette vidéo va vous permettre justement de redonner un petit peu plus d'élasticité au niveau de l'articulation sacro-iliaque. Les muscles fessiers qui sont ici vont également être souvent trop tendus. Vous allez avoir des contractures au niveau des fessiers. Ça, on n'en a pas forcément conscience. C'est souvent l'étirement et le massage qui permettent de se rendre compte qu'en fait, on a beaucoup de tension dans cette zone. Et l'avantage de l'exercice du crocodile, si cet exercice s'appelle bien comme ça, si je ne me trompe pas, ça va être de permettre un étirement, un allongement des fessiers, afin que les fessiers retrouvent plus de souplesse, ce qui va participer à vraiment une meilleure mobilité d'ensemble du bassin. Et puis donc vous avez cette zone qui va s'articuler par rapport au sacrum derrière, et puis le sacrum lui va être en lien un peu plus haut ici avec la cinquième vertèbre lombaire, la dernière vertèbre du bas du dos. Entre les deux vous avez un disque intervertébral qui se positionne entre le sacrum et la dernière lombaire donc. Et puis, progressivement, entre chaque lombaire, les lombaires s'empilent comme ça les unes sur les autres. Vous avez entre chaque vertèbre lombaire l'interposition d'un disque intervertébral, des disques classiquement qu'on appelle. On les appelle comme ça. Et souvent, les disques peuvent être pincés, écrasés, ou vous pouvez même avoir une hernie discale. Voilà, un tableau complet. Tout ça pour vous dire que cet équilibre de vertèbres qui s'empilent et qui fonctionnent, vous avez
une mobilité, vous voyez, comme ça, d'inclinaison sur les côtés. Au niveau du bas du dos, vous avez un mouvement de flexion, d'extension lorsque le dos part en arrière, extension ici au niveau des lombaires. Vous avez aussi des mouvements de rotation, rotation à droite et rotation à gauche. Là, bien sûr, il n'y a pas que les vertèbres lombaires qui sont sollicitées, mais sur des rotations comme cela, votre bas du dos travaille. Donc, votre bas du dos est soumis à beaucoup de tensions, de contraintes mécaniques, et puis il est sollicité en permanence, et puis pas toujours très bien. Donc, votre bas du dos peut être vraiment, comme peut l'être le bassin, peut être vraiment grippé, enrayé. Et donc, tout ça pour vous dire que cette posture du crocodile va également vous permettre de créer une torsion, c'est une posture de torsion, une rotation du bas du dos qui, alliée à votre respiration, va permettre d'assouplir toute cette zone. Alors, l'explication de la posture. Donc, au début de l'exercice, vous avez vu que je croise les genoux l'un sur l'autre. Je vais vous montrer ça comme ça progressivement, sans aller dans la posture pour éviter les bruits parasites du micro. Donc, on croise les jambes comme ça. Ensuite, je suis allongé sur le dos. Vous voyez que les bras sont en croix, comme ça, les paumes de main vers le plafond. Je ramène les genoux sur la poitrine et je laisse tomber les genoux sur le côté, comme ça. Alors, pour cet exercice, il y a vraiment une importance, comme d'ailleurs dans tous les exercices, mais particulièrement les exercices de torsion, c'est vraiment d'insister sur le placement de votre respiration. Donc dans cette zone, dans cette posture, pardon, on ramène les genoux comme ça sur la poitrine, on les laisse tomber ensuite sur le côté, et puis vous retrouvez avec une torsion au niveau du bassin, au niveau du bas du dos. Et vous allez pouvoir diriger votre respiration au niveau du bas du dos. C'est-à-dire qu'en inspirant, vous allez laisser le dos se gonfler comme ça, comme si le dos pouvait se remplir d'air, ce qui n'est pas le cas, mais je vous rassure. En inspirant comme ça, votre dos se remplit, se gonfle, et en expirant, le dos se dégonfle. Et alors dans cet exercice, je vous disais, la torsion est créée au niveau du bassin, au niveau du bas du dos, et le fait de concentrer vraiment votre respiration dans cette zone du bas du dos, c'est-à-dire que lorsque vous inspirez, vous allez essayer de ressentir que le dos se gonfle comme ça, comme si le bas du dos pouvait se remplir d'air, ce qui n'est pas le cas, je vous rassure, et sur l'expiration, vous allez avoir le mouvement inverse, le bas du dos qui se resserre, qui se rétracte.
ou plutôt qui revient à la normale en fait, exactement. On ne parle pas vraiment de rétraction, mais lors de l'inspire, vous avez vraiment une expansion, et lors de l'expire, vous avez un retour à l'état initial. Et en accentuant votre respiration sur cette zone, vous allez vraiment pouvoir permettre au corps de se relâcher au niveau des tendons, au niveau des raccourcissements de muscles, même au niveau des ligaments qui vont être sollicités, puisque là on demande une grande mobilité de la zone du bas du dos. Vous allez sentir donc aussi les fessiers qui vont être étirés, comme je vous le disais au début de la vidéo, et puis peut-être même vous percevrez une sensation d'ouverture à l'arrière au niveau de l'articulation sacro-iliaque. Donc le principe, c'est vraiment d'abord, une fois que vous avez croisé les jambes, comme ceci, c'est vraiment de ramener les genoux sur la poitrine, les bras en croix, vous inspirez, vous laissez tomber les genoux vers le coude, n'hésitez pas à chercher à tirer les genoux au maximum vers le coude, et puis une fois que vous arrivez au sol, vous soufflez. Vous gardez cette posture 1 minute 30 de chaque côté. Pour remonter, vous avez certainement vu lorsque je pratiquais l'exercice, je décroise les jambes, mes genoux sont toujours sur le côté, je décroise les jambes et j'inspire et seulement là je remonte. Les adaptations possibles de cette posture. Il y a quelques adaptations, c'est plutôt lié à la raideur que l'on pourrait avoir dans le bas du dos. Parce que là, pour descendre les genoux, ça sollicite quand même pas mal le bas du dos. Ce qui est possible de faire, c'est de se servir d'un coussin épais comme ça. Et lorsque vos genoux tombent sur le côté, donc je vais pas m'allonger complètement à cause du micro, mais on se retrouve comme ça, comme ça. L'idée, c'est de faire tomber les genoux et le pied ici sur le coussin. Et donc vous êtes allongé comme ça dans la posture. Si le coussin n'est pas suffisant, vous équipez de 2 coussins, vous faites une pyramide comme ça. Tout ça pour vous dire, il faut que vous ayez vos genoux et vos pieds qui puissent se détendre, que ce soit sur le sol ou sur un support, ça n'a pas d'importance. C'est vraiment l'idée qu'ils puissent se détendre. C'est ça qui va permettre à votre dos, à son tour, de pouvoir se relâcher. Ensuite, les adaptations au niveau des épaules, parce que la torsion étant intense dans le bas du dos, ça va également créer une rotation intense au niveau du haut du dos, des épaules. Si vous avez une épaule qui est vraiment trop décollée du sol, vous ramenez la main sur la poitrine et puis vous mettez une brique sous le coude pour que le coude repose donc sur une brique. Voilà une nouvelle posture que l'on n'a pas l'habitude de pratiquer en cours, mais il faudra y penser parce qu'elle est vraiment très intéressante, notamment parce qu'elle propose une torsion intense et puis ce travail sur la sacro-iliaque il y a assez peu d'exercices qui permettent vraiment de bien ouvrir la sacro-iliaque et cet exercice le fait, donc autant s'en servir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous pourrez intégrer cet exercice dans vos pratiques quotidiennes, j'espère. Prenez soin de vous, à bientôt.